Au rang des trophées de l'innovation, on a aussi ce qu'on appelle le biocontrôle. Vous allez voir, c'est très facile, on va tout vous expliquer. On va vous expliquer ça avec Jonathan Gerbord, qui est donc... vous dirigez la société Cooper? Alors non, je ne dirige pas la société Coopert, je suis responsable recherche innovation. Recherche innovation, très bien. Alors Jonathan, vous allez nous expliquer, vous concourez pour les trophées de l'innovation avec un produit qui s'appelle Nesapar. Je dis un produit, je ne sais pas si c'est le bon terme d'ailleurs. C'est le bon terme. Alors Nesapar, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est un auxiliaire, c'est une microguêpe parasitoïde. Donc en fait, c'est un auxiliaire naturel de la punaise verte. Vous savez, Très la punaise verte, tout le monde la connaît puisqu'on peut la voir à la maison, oui, c'est dans la le même jardin, qu'on a sur chez la nous. terrasse. Ouais. Mais en fait, depuis ces dernières années, on a une recrudescence de cette punaise dans les cultures sous abri. En D'accord. tomates, poivrons, concombres, aubergines. Et elle cause de plus en plus de dommages. En fait, elle cause dommages sur le rendement. Donc on a des pertes de 40 à 90% de rendement dans ces cultures si on ne fait rien. Oui, c'est beaucoup. Donc il fallait trouver une solution. Et vous avez proposé cette innovation qui fonctionne comment alors? Alors donc le produit, en fait, il est contenu dans cette salière. Très bien. Donc ce sont des œufs parasités prêts à éclore de Trissolcus basalis. Donc en fait, tout le savoir-faire de Coopert a été développé, en fait, une méthode de production, d'élevage de cet insecte naturel pour qu'il puisse en fait réguler les populations de punaises vertes. Ok, donc le petit insecte qui naîtra de ses œufs, si j'ai bien compris, c'est ça. Il ressemble à quoi? C'est celui qu'on voit sur le flacon? Voilà, c'est une micro-guêpe. Micro-guêpe. Voilà. Mais c'est minuscule comment? C'est à peu près 1 mm, Wow. 1,3 mm. Ah oui. Tout à fait. L'adulte, donc, petit. qui va rechercher les œufs de la punaise verte et qui va donc les parasiter. Voilà. Alors, comment on met au point ce genre de choses? Comment on innove de cette façon-là? Expliquez-nous un peu le processus de recherche. Donc, la démarche R&D va d'abord d'aller regarder dans la nature ce qui existe dans les régulations de population naturelles. Et donc, on va retrouver donc, des candidats, on appelle ça comme ça au début du démarrage d'un projet, des candidats qui peuvent avoir un effet sur la cible. Donc ici, sur la punaise verte. Parmi les candidats, celui-ci s'est avéré intéressant parce qu'on le retrouvait naturellement, pas en quantité suffisante, mais naturellement en France et en Europe. Et, oui. Et donc, c'est un auxiliaire que l'on a récolté, que l'on a travaillé, qu'on a regardé si on pouvait l'élever naturellement. Et donc, une fois qu'on a vu qu'on avait pu l'élever, on a travaillé comment l'introduire, quelles étaient ses conditions de vie, de développement pour pouvoir en fait en faire un produit et une stratégie de lutte sous abri. D'accord. Donc on a étudié son comportement, son cycle, et puis on a fait évidemment des essais d'efficacité pour voir si on pouvait casser les cycles de punaise verte. Donc le principe c'est ça, hein, c'est de casser en fait, de faire avorter les œufs de punaise verte pour éviter que effectivement qu'elles se multiplient puisqu'elles sont présentes toute la saison, même très tôt dans l'année, à partir de mars, avril, on commence à les voir entrer dans les serres. Et elles sont présentes jusqu'à la fin, jusqu'en septembre, même des fois fin septembre. Et donc, il sert de bloquer le cycle. Pardon, on n'a pas un risque de voir cet insecte se surmultiplier et du coup devenir envahissant à son tour? Alors non, parce que justement, il se développe uniquement sur les œufs de la punaise verte. D'accord. Donc s'il n'y a plus de punaise verte, ils ne peuvent plus se multiplier. Très bien. Ah, c'est bien pensé. Combien de temps de recherche pour un produit comme celui-ci? Celui-ci, c'est environ 5 années de recherche. D'accord, ok. Ça marche en agriculture biologique? Exactement, c'est aussi tout l'intérêt et en fait l'ADN de Coopert, qui fait d'ailleurs ses 40 ans cette année, basé à Cavaillon. Et en fait, depuis 40 ans, qui s'affaire à développer des solutions de lutte biologique, donc alternatives à la chimie, pour avoir une production saine, sans résidus de pesticides. Donc c'est vraiment proposer aux producteurs des outils pour protéger leur culture. Très bien. Ça s'adresse aussi aux particuliers ou pas du tout? Ça peut, mais aujourd'hui, principalement, c'est le marché professionnel, les producteurs. Mais on a aussi des produits qui sont utilisés, par exemple, pour la processionnaire du pain ou du chêne, qui sont aussi des problématiques de santé publique et qui peuvent intéresser aussi le grand public. Très bien. Société Coopert à Cavaillon. Je ne connaissais pas cette entreprise. Juste en quelques mots, combien de personnes? C'est 50 personnes avec trois positions en France. Le siège social est à Cavaillon. Nous avons une antenne à Agen et une antenne à Nantes. D'accord. Et nous travaillons avec plus de 3600 clients en France. Et voilà, depuis 40 ans. C'est une entreprise française? Non, c'est une entreprise qui appartient à des Hollandais, une entreprise familiale, donc fondée par des Hollandais.
Très et bien. qui est présent partout en Europe et dans le monde. D'accord. Eh bien, écoutez, merci beaucoup, Jonathan, de nous avoir présenté cette innovation. Vous Avec allez plaisir. aller pitcher là, tout de suite votre projet. On croise les doigts. Merci beaucoup. Merci, à bientôt. Au revoir. Merci beaucoup.